Bonjour. C'est la catastrophe! Je n'ai malheureusement pas le nécessaire pour vous proposer ma première recette végétarienne. Il va falloir faire avec ce qu'on a. Je pense avoir la petite idée, puisque j'ai un petit peu de lardon fumé, j'ai de la crème, j'ai des œufs, j'ai encore des pâtes. Je vais vous proposer un super plat très facile et rapide à faire. Ça me fait grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo recette de cuisine à la Kirby. Kirby Cuisto, Kirby Cuisine, vous l'appelez comme vous voulez. Et pour cette nouvelle recette, on va faire quelque chose de très simple qui ne vous demandera pas beaucoup d'ingrédients, les célèbres spaghettis à la carbonara. Mais pour cette vidéo, je vais vous montrer comment je la prépare à ma façon. Et cette recette personnelle va hérisser pas mal d'Italiens parce que de base, dans les spaghettis à la carbonara, la crème fraîche n'intervient pas. De mon côté, j'aime bien l'incorporer dans mes spaghettis à la carbonara pour lui donner une petite touche française et je trouve qu'elle a meilleur goût. Et surtout, dans une véritable recette des spaghettis à la carbonara, on n'utilise pas de lardon fumé en barquette comme celle-ci. On utilise du guanciale qui est en fait de la joue de porc, mais comme je vous le disais, avec cette période de confinement, bah je fais avec ce que j'ai. Vous pouvez très bien faire cette recette qui sera, je pense, moins goûtue, mais tout de même très bonne pour vos papilles. Des lardons fumés, vous prenez une petite barquette, de la crème fraîche, crème liquide, crème épaisse. De mon côté, j'aime bien utiliser et privilégier la crème épaisse que je trouve plus goûtue, mais comme j'en ai pas, bah je vais me contenter de crème liquide. Vous aurez besoin de parmesan, sel, poivre, ainsi que des spaghettis. Vous pouvez également utiliser des tagliatelles fraîches, le goût ne sera que meilleur. De mon côté, je vais prendre encore une fois des spaghettis au blé complet, une petite gousse d'ail, ainsi que des œufs. Comme vous pouvez le constater, bah c'est vraiment super simple. Et vous allez voir qu'avec ma recette personnelle, vous allez redécouvrir les spaghettis à la carbonara. Je tiens d'ailleurs à faire une très grosse dédicace à toutes les personnes qui ont décidé de reproduire mes précédentes recettes de cuisine et qui m'ont même envoyé des photos et surtout des commentaires en me disant Kirby, j'ai fait tes recettes, c'était tout simplement excellent, succulent, à quand les prochaines vidéos? Rien que d'entendre ces commentaires me motive et me booste à continuer cette série de vidéos cuisine qui n'a strictement rien à voir avec le thème principal de ma chaîne YouTube, mais il ne faut pas oublier que j'aime bien vous proposer des choses qui me plaisent, et la cuisine est un domaine qui m'a toujours attiré et qui m'a toujours plu. Quoi qu'il en soit, je suis en train de partir dans tous les sens. C'est parti pour ma recette personnelle des spaghettis à la carbonara. Première chose à faire, bouillir la flotte. Prenez un couvercle pour un gain de temps, mais surtout un gain d'énergie. La cuisine, c'est tellement cool! Oula, j'entends que ça tremble, ça va exploser, attention. Oh, magnifique. Maintenant, on va tout de suite mettre les pâtes. Vous prenez la quantité de pâtes que vous souhaitez. De toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Si vous avez envie de beaucoup manger, c'est vous qui voyez. Moi, je vais faire des pâtes pour un seul repas. Attention de ne pas vous brûler les mains. Oh, par contre, j'ai oublié de mettre le sel. Voilà. Hop, pas besoin de les casser, vous poussez à mort. De ce côté-là, c'est bon, vous n'avez même plus besoin de vous occuper des pâtes. Nous allons en profiter pour chauffer la petite casserole qui va nous permettre de préparer la carbonara. Et en attendant, nous allons nous occuper rapidos de la gousse d'ail. Vous connaissez la technique, vous prenez le côté de votre couteau, vous écrasez et vous coupez tranquillement. Ah, par contre, j'ai oublié de retirer le milieu. Ce qui est le plus fort de la gousse. Oh, on s'en fout. Ça, c'est très bien, c'est parfait. J'en ai de partout, on s'en fout. Faut se salir les mains lorsqu'on fait de la cuisine. Faut pas oublier de se les laver. Maintenant que la casserole est bien chaude, vous allez y mettre vos lardons fumés ou votre guanciale, pancetta, mettez ce que vous voulez. Mais attention, petit conseil de ma part, ne mettez pas d'huile d'olive ni de beurre. Les lardons sont assez gras comme ça, parce que si vous rajoutez avant du beurre ou de l'huile, ça va être très bourratif. Écoutez-moi ce doux son de cuisson. Alors là, il faut bien caraméliser les lardons pour que ça soit bien cuit, pour donner justement ce super goût. Ah zut, j'ai oublié de vous montrer un élément indispensable. J'avais oublié de prendre le vin blanc. Regardez-moi tout ce jus. Ça prouve qu'on n'a vraiment pas besoin de rajouter du gras supplémentaire pour cuire des lardons. La quantité de carbonara que je suis en train de cuisiner va pour 2 personnes. C'est-à-dire une barquette de 100 g de lardons fumés plus 20 centilitres de crème. On va rajouter un petit peu de poivre. Pas besoin de sel puisque les lardons sont assez salés. Nous allons rajouter l'ail finement tranché.
où ça saute? Il a atterri dans la casserole de pâtes. Ah merde, j'ai fait tomber par terre. Je vais pouvoir intégrer le vin blanc maintenant. Pas trop quand même. On va augmenter la puissance du feu. Et ce qui est cool, c'est que vous avez presque terminé votre recette. Dès que le vin blanc aura bien évaporé, nous allons y intégrer la crème fraîche ainsi que du parmesan. Et à la fin, on mettra un œuf. Voilà. Franchement, c'est la recette la plus simple que je peux vous proposer sur cette chaîne YouTube. Ça, c'est déjà un plaisir. Ouh, et ben on dirait que le vin blanc s'est bien évaporé. Je vais pouvoir intégrer la crème fraîche et surtout baisser la puissance du feu. Par ici, la crème. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien... si j'ai bien réussi la recette, j'en sais rien du tout. Réponse quand on passera à table. Ah, mais crotte, hein, j'en ai foutu de partout, là, ça a dégueulé. Andouille. On va intégrer le parmesan. Encore une fois, j'y vais vraiment à la all again for you au niveau des quantités. C'est à la louche, c'est selon mon envie. Je vais vite fait goûter une pâte, voir si c'est al dente. Ouais, c'est prêt. On va rajouter l'œuf dans la carbonara. Et attention. Ah, attends. J'ai du savon dans les mains aujourd'hui. J'ai plus qu'à préparer mon assiette et dresser la table. Même si vous n'avez pas vraiment le temps pour concocter des recettes assez complexes comme une bonne sauce tomate et qui vous prendra des heures de préparation et de cuisson, une tourte, un bœuf bourguignon, l'avantage des spaghettis à la carbonara, c'est que c'est simple et rapide en même temps. C'est vrai que je devrais vous proposer plus de recettes assez rapides à faire pour les personnes justement qui n'ont pas vraiment le temps. Ou des recettes toujours simples pour justement vous montrer que la cuisine, il ne faut pas uniquement avoir fait bac+10 en cuisine pour pouvoir cuisiner correctement et surtout concocter de bons petits plats. On va goûter ça, j'espère juste que je n'ai pas foiré ma recette. J'ai comme un petit doute une nouvelle fois, j'ai comme l'impression que je n'ai pas cuit assez longtemps les lardons. Bon, on va vérifier ça. C'est bon, mes papilles sont contentes. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention de couper les spaghettis. Ce serait une nouvelle fois un affront pour les Italiens. Déjà que je n'ai pas fait la véritable recette des spaghettis à carbonara, mieux vaut éviter de remuer le couteau dans la plaie. Dans la vraie recette de la carbonara, on ne met pas de crème, on utilise du guanciale, l'ajout de porc, on utilise l'eau des cuissons des pâtes pour rendre justement la carbonara un peu plus liquide et un peu plus digeste, parce qu'on va utiliser uniquement du parmesan et un parmesan comment ils appellent là le parmesan spécial, pecorino cheese je crois que ça s'appelle. Ah oui, j'oublie pas aussi que j'avais intégré du vin blanc, mais j'adore intégrer l'alcool dans les plats cuisinés, et ce qui est tout de même très bizarre avec moi, c'est que je déteste l'alcool à boire, mais dans les plats cuisinés, j'en raffole. Je suis bizarre, je sais. J'ai comme l'impression que ça manque un petit peu de goût finalement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être que j'ai pas mis assez de parmesan, pourtant c'est assez salé. Ouais, en même temps, le lardon c'est quand même salé, je vais pas rajouter du sel. Et en plus, le parmesan c'est également salé. Toujours à m'observer celle-là, mais regardez cette princesse. Non, t'auras rien. N'oubliez pas que je ne suis pas un grand chef renommé possédant un restaurant 3 étoiles au guide Michelin. Si vous avez des petites suggestions par rapport à ma recette des spaghettis à carbonara, l'espace des commentaires est fait pour ça. Hein? Ah, mais... elle a peut-être vu ça. Le fromage blanc. Peut-être que j'ai pas assez mis de lardon, j'en sais rien. C'est vrai qu'en y repensant, j'aurais peut-être dû mettre la deuxième barquette, sachant qu'elle est périmée depuis hier. Oh, vous pouvez y aller là. Faut pas suivre automatiquement les dates de péremption pour la charcuterie ou les yaourts. Vous pouvez encore dépasser cette date d'une semaine, voire deux, si c'est pas plus. Mais les aliments assez fragiles comme le poisson ou les produits frais, enfin la viande fraîche, là, dépasser uniquement un jour ou deux. Après, ça dépend de l'odeur, de la couleur. Hop là. Maintenant, les petits desserts pour digérer tout ça.
Et voilà, une bonne recette en direction de mon estomac. Ça a été franchement, comme d'habitude, un véritable repas de seigneur qui m'a fait grand plaisir. Je vous remercie beaucoup de votre présence comme d'habitude. Merci beaucoup pour tous les pouces bleus. Et on se retrouvera dans 2 semaines pour la prochaine recette de cuisine. Et cette fois-ci, je prendrai le nécessaire pour vous proposer ma première recette végétarienne. Et vous allez voir, ça devrait vous plaire. Ciao!